Ok, salut à tous, petite vidéo tranquillou du dimanche. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une journée tranquillou pilou. Du coup, je vais vous faire une petite vidéo où je vous parle tranquillement face à la caméra. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la marque de vêtements, de ma marque de vêtements. Si tu me découvres en voyant cette vidéo, salut, moi c'est Ruby et j'ai une marque de vêtements qui s'appelle All Time Fever et elle est trop cool et elle est mieux que celle des autres. Ceci dit, je voulais vous parler du coup de l'année 2022 par rapport à ma marque de vêtements, faire un petit check-up, ce que je souhaite réaliser, ce qui arrive, ce qui est sûr de sortir et là où j'aimerais finir l'année et savoir comment je fais tout ça, quoi. Bref, donc première partie, petit bilan très rapide de 2021. Très grosse année qui a permis à la marque vraiment de grossir et ça c'est cool. Ensuite, là du coup on est sur un mois de janvier vide, mais comme vous avez pu le remarquer, ça a été vide pour la plupart des projets de marque indé française, il me semble. Du moins j'ai rien retenu ce mois-ci. En général le mois de janvier, il y a les soldes déjà. Et c'est un mois enfin c'est un mois qui est assez creux parce qu'on sort de la période de Noël et en général on se repose un petit peu au niveau des marques de vêtements ou parce que c'est un gros mois le mois de Noël, enfin le mois de décembre. Bref, ça ne m'a pas empêché d'avancer sur la marque. J'ai plusieurs choses qui arrivent. Il y a certaines choses qui devaient sortir au mois de janvier qui ne sont pas sorties parce que je n'ai pas encore reçu les productions. Principalement une casquette qui arrive, une 5 panel. Normalement, je devais la sortir fin janvier. Malheureusement, je ne l'ai pas encore reçue. Ça va sortir d'ici 1 ou 2 semaines. Donc on arrive sur la partie de qu'est-ce qui va se passer cette année du côté de la marque. Niveau sortie, là, on est sur la période de début d'année où j'aime bien travailler sur les expérimentations entre guillemets de la marque. C'est-à-dire que bon, déjà on a le drop de la 5 panel qui arrive très vite. Ensuite, on aura le drop The Cycle. Donc The Cycle, on expérimente une nouvelle chose, un type de broderie cool avec plusieurs couleurs et l'upcycling. Et donc l'année dernière, il y a à peu près 1 an, on avait sorti du coup un premier drop de The Cycle. C'était seulement des t-shirts avec le logo du programme en puff imprimé sur des vêtements vintage du coup. Là, on passe sur des crewnecks vintage. Il y en a qui sont vraiment exceptionnels. Genre vraiment, je me suis pas foutu de votre gueule là. Ça va être vraiment très très charmé. Le shooting normalement devrait être, si j'ai l'autorisation, devrait être ultra cool aussi. Et ça sort au mois de janvier. Au mois de février. Ceux qui ont le code pour aller sur le site, sur l'espace chercheur, vous pouvez avoir un petit leak du visuel également pour la casquette. Ensuite, après ces deux drops-là, normalement j'ai un drop du Merch 2 de Gospel qui sera complètement fabriqué en usine. Donc on aura quand même un bonnet qui a été fabriqué dans notre usine en Chine, qui reste une très très bonne usine. Vraiment, elle est fiable. Et on a le reste des vêtements, ce sera fabriqué en Espagne, donc chez une usine textile, la même que Cherif utilise maintenant. Enfin, je l'utilisais déjà avant. On a déjà sorti quelques vêtements avec cette usine-là. Et c'est très très quali. Et là, on va faire un stock, ce sera limité. Et ça va être vraiment très cool. Une très grosse impression, de la broderie. Et la couleur, ce sera blanc cassé, crème et Pantone 209C. Donc un petit rouge vin bien sombre, bien cool. Bref. Donc ça devrait arriver peut-être fin février, peut-être début mars, en fonction de comment j'avance sur les visuels. Voilà, les visuels ne sont pas terminés encore, donc voilà, je peux pas sortir ça tout de suite, mais tout est sourcé et tout est prêt à partir en prod, entre guillemets, à part les visuels. Ensuite, normalement, j'aimerais bien avoir des nouvelles pièces chez Backpacker, le programme Backpacker, pour relancer les ventes, pour pouvoir financer encore plus de filleuls via l'association Enfants du Mékong. Cette année, on reste sur cette association encore. J'aime bien leur mode de fonctionnement et je trouve ça plutôt cool d'avoir des filleuls, enfin que la marque All Time Fever ait des parrains, enfin soit parrain de plusieurs enfants. Pour l'instant, on n'en a qu'un, il s'appelle Patrick, il habite en Birmanie, mais j'espère pouvoir
avoir un ou deux autres filleuls en plus cette année. Donc, je bosse sur des vêtements backpacker. Il y aura, je pense, des casquettes, des bonnets et des pulls. Voilà, des pulls et probablement un t-shirt. Voilà. Ça va arriver le plus rapidement possible, mais je prends mon temps quand même. Ça devrait arriver peut-être fin mars, début avril, un truc comme ça. Bref, en parallèle de tout ça, je vais bosser sur la troisième partie de Gospel. La troisième partie de Gospel, je vous ai déjà teasé un pull en maille, et ce pull en maille devrait arriver dans la troisième partie de Gospel, donc il va arriver un petit peu tard, fin d'hiver, mi-printemps. Mais ce sera que cette pièce-là qui sera chaude, entre guillemets. Je vais essayer de faire des shorts, peut-être un pantalon. Voilà, je vais essayer. En tout cas, il y aura des t-shirts, des pulls à fond, casquettes, goodies, des gourdes, ce serait cool. Des vraies gourdes fabriquées en Europe, entre guillemets, enfin du moins des entreprises très cool. Voilà, aller chez des vraies marques de gourdes pour avoir quelque chose de très qualitatif, j'aimerais bien. Voilou. Ensuite, niveau timeline, c'est un peu flou pour le reste. On va parler très rapidement, on va abréger. Il y a des petites capsules qui vont arriver, qui ne sont pas terminées. J'aimerais faire une capsule sur mon enfance à la campagne, du côté jeux vidéo, dessins animés, sorties du dimanche. Genre faire un mix un peu Y2K, genre Yu-Gi-Oh, Pokémon, foot, enfin sur le foot, etc. Enfin, c'est une ambiance qui est très particulière. Regardez, il y a un clip de Rat Cartier, je sais plus c'est quoi le titre, bref, où ils font un match de foot. C'est un peu dans cette ambiance-là, un truc un peu. J'arriverai pas à vous retranscrire dans cette vidéo-là l'ambiance, mais sur la collection de vêtements, elle y sera. Et j'aimerais bien travailler là-dessus. Ensuite, il y aura pas de collection racing chez OTF cette année, et pas, pas, pas prévu de sitôt. Ensuite, il devrait y avoir la quatrième partie de Gospel cette année, évidemment. J'aimerais que ça sorte en fin d'année pour la quatrième partie de l'année, le quarter 4, et ce serait cool de finir 2022 sur la partie 4 de Gospel. Cette partie 4 devrait avoir une veste, enfin une veste chez OTF. Normalement, c'est cette année, au pire début 2023, mais on va bosser là-dessus cette année. Et sans trop m'avancer, la quatrième partie de Gospel sera en collaboration avec Sheriff. Très concrètement, déjà mon travail est influencé par lui. Enfin, on discute beaucoup, donc voilà. Et j'imagine que j'influence le sien aussi. Et du coup, fin d'année, normalement, la partie 4 de Gospel, on termine ça avec des sapes qu'on a travaillé avec Sheriff. Pas que, hein, il y aura aussi que du perso dessus. Mais voilà, une belle collection et j'aimerais bien le faire bosser avec moi sur la veste et peut-être avoir une grosse tête pour la veste. Ça pourrait être cool au niveau de l'égérie. Voilou. Bref, voilà à peu près de ce que je peux vous dire sur l'année. Il y a évidemment d'autres choses, mais on va aborder la Russie aussi, encore plus. Bref, ça arrive, et je suis très très content. Bref, voilà. Si vous avez des questions sur les marques de vêtements, etc., n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai de refaire des vidéos où je peux vous aider dans vos projets, pourquoi pas. Euh, Ça peut être cool. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, donc ce serait bien de pouvoir rendre l'appareil à un moment donné. Merci pour votre force en tout cas. Et puis voilà. Cette année, pour OTF, on va essayer d'avoir des prods de plus en plus en usine. J'aime beaucoup la sérigraphie, j'aime en faire, mais quand il faut faire des grosses séries, ça me saoule, très clairement. Je dis pas qu'on s'intoxique au local en faisant de la sérigraphie, mais presque. Et voilà, si je peux m'écarter de plus en plus de la prod au local, je le ferai. En tout cas, après les t-shirts, ce sera toujours nous qui vont les imprimer. Ça, c'est sûr et certain. Mais voilà. Au niveau du textile aussi, ça, faut que je le précise. Il y aura probablement moins de pièces que l'année passée, mais des pièces beaucoup plus qualitatives. L'année dernière, c'est vrai que joué un peu sur le fait de la quantité.
Cette année, j'ai envie de travailler plus sur la «qualité» entre guillemets, même si c'était très quali l'année dernière. C'était très dur de tenir un rythme avec beaucoup de vêtements et quand il y avait des gros drops, c'était dur d'assurer des frais de traitement, enfin des traitements de commandes, rapides. Donc ça va changer cette année. J'aimerais faire moins de pièces, mais des pièces beaucoup plus quali. Au niveau des t-shirts et cetera, je pense qu'il n'y aura plus beaucoup de t-shirts, fabriqués au Maroc. Pour l'instant, nos t-shirts sont d'un fournisseur, bon, tout le monde le connaît, c'est Russell. Nos t-shirts sont très quali. Malheureusement, Russell change les coupes. Aujourd'hui, on peut plus commander de belles coupes Russell et c'est chiant parce que c'était des bons t-shirts, mais ça, c'est fini. J'en ai encore beaucoup en stock, dans le stock OTF, donc il y en aura qui vont sortir, mais ce sera vraiment les derniers. Et après, on va passer vraiment sur des prods, soit Portugal, soit Turquie, soit Roumanie, soit Espagne. En premier temps, ce sera Espagne, parce qu'on a déjà une usine. Mais voilà, on va sourcer avec les gars au local, on a le même problème. Donc on va travailler main dans la main pour avoir des t-shirts beaucoup plus quali et avec notre propre coupe. Bon, peut-être qu'on aura chacun notre coupe hein, dans chacune des marques, je ne sais pas, mais en tout cas, on va essayer de sourcer les usines ensemble, je pense. Et, euh, et voilà à peu près de ce que je pouvais vous dire au niveau de l'aspect technique des vêtements OTF. On va essayer d'avoir des vêtements fabriqués en Europe et avoir des belles coupes. Voilà, c'est un peu mon, ma, ma- mon goal de cette année, c'est de pouvoir avoir des t-shirts, enfin des pièces de vêtements avec seulement la coupe All Time Fever. Voili voilou. C'est vraiment mon objectif de cette année, avoir du 100% confection à la fin de l'année. Ce serait génial. Voili, voilou. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vais m'arrêter là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et on se retrouve demain. Moi, je vais continuer à jouer à Legends Arceus, passer un dimanche tranquille, posé. Et puis demain, on rattaque le travail, à fond les ballons. Et puis voilà. Ciao, passez un bon dimanche.